La petite casquette, la chemise à carreaux verte, la cabane, le quad. Est-ce qu'on serait pas au Canada là par hasard? Ben non, absolument pas. On est en France. On est en France. Je voulais faire cette petite vidéo rapidement pour vous parler de la nouvelle addition qu'il y a eu, à savoir le 2470 f2.8 G Master de chez Sony. Vu comme ça on dirait pas, mais c'est le prix de ma voiture. Voilà. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler de cet objectif, ce que j'en pense maintenant que ça fait quelques mois que je l'utilise. La raison pour laquelle je voulais absolument un 2470, c'est qu'avec ça, on peut tout faire. On peut faire déjà photo, vidéo, on peut faire des grands angles avec le 24 pour du paysage, pour de l'archi. On peut avoir le zoom jusqu'à 70 pour du portrait, pour avoir les magnifiques bokeh derrière. Il ouvre à f2.8 en constant, c'est-à-dire que de 24 à 70, il va ouvrir à 2.8, ce qui explique aussi son poids et sa taille. Grâce à ça, vous pouvez vraiment avoir des magnifiques flous d'arrière-plan, des bokeh comme on appelle ça. Souvenez-vous que si vous voulez filmer avec cet objectif et que vous voulez rester à f2.8, il faut absolument acheter un filtre ND. Mais à f2.8, tout le fond est vraiment flouté. Il y a un sacré piqué et franchement, il n'y a rien à dire quant à la qualité de cet objectif. Que ce soit en photo ou en vidéo d'ailleurs. Bon alors, premier constat, dès qu'on a l'objectif en main, direct, tu sens que tu as un truc solide. Il pèse son poids. Et j'ai jamais compris cette expression, il pèse son poids, mais à quel moment il y a un truc qui pèse pas son poids? Oh là, elle pèse pas du tout son poids cette branche. Pas du tout. Pff, ridicule. Les finitions sont magiques, t'as juste envie de tout tourner. C'est tellement satisfaisant. T'as juste envie de le caresser. C'est très robuste, on sent qu'on a vraiment un truc très quali. On a le petit switch autofocus, focus manuel, un petit lock si vous voulez bloquer le zoom. Donc voilà, on sent qu'on a quand même quelque chose de haut de gamme. La gamme G Master, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux chez Sony. C'est là où vous aurez la plus haute qualité d'image. Quand je compare à mon Zeiss, le 2470 f4 de chez Zeiss, on voit clairement la différence. Je le voulais absolument parce que voilà, si je dois partir voyager, si j'ai pas beaucoup de place dans le sac, je prends juste un objectif, certes il est lourd mais au moins j'en ai qu'un seul et il fait vraiment le taf. Donc est-ce que je recommanderais cet objectif? Oui, à fond, c'est vraiment un très bon objectif, mais pas pour tout le monde. Je pense que si vous débutez dans la vidéo, c'est pas nécessaire de dépenser autant pour faire des belles vidéos. Le 2470 f4 de chez Zeiss, celui que j'ai juste ici est vraiment bien, c'est avec celui-là que j'ai shooté d'ailleurs depuis le début, c'est le premier objectif que je me suis acheté et il fait vraiment le boulot. Quand ça fera quelques années que vous faites de la vidéo et que vous avez envie de passer un cap en termes de qualité de production, là vous serez pas déçu avec celui-là. Mais si vous débutez, c'est vraiment pas nécessaire de dépenser autant. Pour tous les photographes et les vidéastes, on sait tous à quel point le sac peut être lourd, on sait pas quel objectif prendre à chaque fois. Celui-là c'est vraiment la sûreté, vous mettez ça dans le sac, vous êtes sûr de l'utiliser toute la journée. C'est le cas pour moi, par exemple sur un mariage où il faut absolument pas rater les moments clés, des fois il y a des moments qui sont imprévus, on n'est pas au courant, il faut vite courir pour aller le filmer. Avec ça vous êtes sûr que vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Donc, il y a un point négatif, il semblerait qu'il soit pas stabilisé. Donc moi je filme sur un boîtier stabilisé, je filme avec le A7 III. Donc quand je le mets dessus, bon ça bouge pas du tout, il n'y a aucun souci. Et voilà, si vous n'avez pas un boîtier stabilisé, il se peut qu'il y ait des petits mouvements parasites. Et voilà, c'est le seul point négatif qu'il y a sur cet objectif. Sinon pour toutes les raisons que je vous ai dit, c'est devenu celui que j'utilise le plus, il est tout le temps avec moi. Si je devais choisir un seul de mes 4 objectifs Sony, ce serait celui-là. Donc pour répondre à la question qu'il y a dans le titre, oui je pense que ça vaut vraiment le prix. Encore une fois, ça s'adresse pas forcément aux débutants, mais si vous êtes vidéaste ou photographe confirmé, je pense qu'il vaut son prix. Même si j'aurais pu m'acheter une deuxième voiture à la place de ça. Et il faut que j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois que je le dis, je me dis mais t'es débile, t'achètes ça alors que tu peux acheter une bagnole. Mais oui, j'achète ça parce que c'est mon boulot, parce que c'est ma passion. Pourquoi je me justifie en fait? Voilà, c'était une vidéo courte, mais je voulais juste vous donner un premier aperçu sur cet objectif. C'est vraiment une dinguerie.